frères bien-aimés, nous comptons pour fidélité par rapport à la leçon chaque dimanche matin, toujours là. Par contre, si vous réalisez, au dimanche prochain, nous déjà arrivés dans la fin trimestre là. Donc, nous avons une très belle leçon. Paul donne son témoignage. Donc, nous avons venu dans l'acte des apôtres chapitre 26. Nous attendons dimanche prochain, dans la même heure, à 10h pile. Que bon Dieu bénisse, bonne semaine. Bon dimanche à tous. Je suis Yves-Laure Barret, l'un des membres du comité et du ministère de la famille. Chaque semaine, ce ministère s'engage à vous présenter une famille de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest. Aujourd'hui, au nom de l'équipe, j'ai le plaisir de vous présenter la famille du pasteur Frédéric Dieu-Juste dans ses mots d'encouragement, afin de renforcer votre foi chrétienne pendant cette période difficile que vous vivez en ce moment. Bonne écoute. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes dans le confinement. Mais ce n'est pas un choix de vous. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 8, le verset 28, « Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Plus loin, la parole de Dieu a déclaré dans Philippiens 4, le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, bien-aimés, ne soyez pas découragés. Tenez ferme. Bientôt, nous serons tous ensemble au 500 Fleury Ouest. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide et qu'il vous protège à travers cette tempête. Bon matin, bonjour et bienvenue à notre service d'adoration. Bienvenue à notre service d'adoration et de louange de ce dimanche 24 mai. Alors, nous allons lire ensemble le psaume 100. Psaume 100. Nous tous qui étaient sur la terre, chantez pour mon Dieu, si tellement nous comptons. Fais service pour ses airs, à quel content. Venez nous, fais fête devant lui. Pas jamblier. C'est assez mon Dieu, c'est lui-même qui fait. C'est pour lui nous, c'est peuple nous, mouton qui n'en savent pas. Entrez dans le temple, dis merci. Entrez côté qui a pas pour lui, chantez pour lui. Oui, fais louange, dis merci. C'est un bon cœur, il ne peut jamais suspendre lui-même. De petite en petite, l'a toujours qu'aimé parole. C'était ça. Nous allons adorer ensemble notre Dieu, lui seul qui mérite la louange, l'acclamation. Il mérite d'être célébré. Quand on y est matin, peu importe là où tu te trouves, que tu sois dans ta voiture, à la maison, dans ta chambre, peu importe, dispose ton cœur et adore avec nous ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Femme qui n'en sait là, moins conscient, qui n'a jamais compter tout bien faire même l'esprit moins bouche
est dans la joie. Papa, nous voulons prendre le temps de t'exalter. Nous voulons prendre le temps d'acclamer ton Saint-Nom pour ta fidélité envers nous. Pour ce que tu as fait, certainement que nous ne méritions pas, Papa. Tu es fidèle, tu es juste, tu es véritable, Seigneur Jésus. En ce dimanche matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom, Père éternel. Car toi seul mérites l'adoration. Toi seul mérites la louange de trois fois saint. Du lever du soleil jusqu'à son coucher lointain. Que ton Saint-Nom soit béni, Papa. Merci pour ta fidélité dans notre vie. Merci pour ton omniprésence en dépit des circonstances et des situations. Merci, Seigneur Jésus, parce que si tu n'étais pas notre secours, notre âme serait déjà bien vite dans la demeure du silence, Papa. Mais jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Jusqu'ici, ô Éternel, tu nous as secourus. Papa, nous voulons pas gloire matin là. Nous voulons acclamer ce nom, Papa, parce que nous reconnaissons que c'est bon Dieu, Seigneur Jésus. Nous remercions pour ça, pour ça fait dans le passé, pour ça continuer à faire, Père éternel. Toute louange, nous c'est pour Papa. Toute adoration, nous c'est pour Père éternel. Tout remerciement, nous c'est pour Papa. Papa, que ce nom soit béni, que ce nom glorifié, Seigneur Jésus. Nous glorifier, non, Papa. Merci, merci et merci encore. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette opportunité, ce privilège que tu nous accordes de pouvoir t'adorer ce matin, Père éternel, malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos transgressions de trois fois saint. Nous te remercions pour cela. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu ne nous délaisses jamais, même dans les temps difficiles, Papa, ou toujours là, Seigneur Jésus. Et nous bénissons pour ça. Nous glorifions ces noms, Papa. Reçois favorablement les paroles, les louanges, les psaumes, les acclamations, Seigneur Jésus, les bouquets de fleurs qui viennent de nos lèvres ce matin, Papa. Reçois favorablement chacun des chants, chacune des paroles, chacune des requêtes de prière au Dieu trois fois saint. Reçois-les favorablement, Papa. Encore une fois, Seigneur Jésus, nous remercions parce qu'au bon pour nous, au fidèle envers nous-mêmes, au pas jamais à guérir, que ton Saint-Nom soit béni, Papa, dès maintenant et à perpétuité. Amen. Nous allons poursuivre notre service. Et encore, je vous invite à chanter d'un cœur joyeux, à chanter d'un cœur avec un sourire sur les lèvres, car le Seigneur a fait pour vous de grandes choses. Merci Jésus. Oh
terre. Et en cet instant, nous allons élever nos voix. Ensemble, nous allons remercier le Seigneur parce qu'il a changé notre tristesse en joie. Ensemble, nous allons glorifier le nom du Seigneur parce qu'il a changé les circonstances. Il a changé les situations et parce qu'il mettait un sourire sur les lèvres. Enlevez-vous ensemble. Oh Dieu, 3 fois c'est encore une fois nous venons devant. Papa, nous ne sommes pas capables de remercier au Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas capables de glorifier ses noms, papa. Nous ne sommes pas capables d'avoir action de grâce. Nous ne sommes pas capables de dire chapeau bas devant au Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas capables de battre bravo au Seigneur Jésus pour ce fait. Merci Seigneur de 3 fois c'est parce que tu as changé notre tristesse en joie. Merci parce qu'en dépit des circonstances et de ce qui s'est vu en cet instant, Père, nous avons un sourire sur les lèvres parce que nous avons cette assurance que tu es là. Papa, je veux prendre le temps de te remercier pour tout ce que tu as fait. Papa, je veux prendre le temps, Seigneur Jésus, de glorifier ton Seigneur, Papa, pour les miracles que tu as opérés, Seigneur Jésus. Je veux prendre le temps de célébrer ton Seigneur, Père éternel, parce que tu as changé les situations ou changé ou vivre et bagaille, Papa. Nous les bénissons pour cela. Merci, Seigneur, pour les guérisons que tu as opérées. Merci, Seigneur, pour les témoignages de guérison que nous avons reçus, Père éternel. Merci pour les témoignages de délivrance, Seigneur, de la maladie que tu nous as permis d'entendre et de recevoir, Papa. Nous voulons bénir et glorifier ton Seigneur. Merci Seigneur pour la protection que tu donnes à tous ceux qui n'ont pas le choix, matin après matin, jour après jour, de se lever pour aller pourvoir, pour aller donner et offrir ce qu'ils ont à offrir, Seigneur, au niveau du travail, Père éternel. Nous voulons te remercier pour la protection que tu donnes. Papa, nous voulons te remercier, Papa, parce qu'en dépit, Seigneur, des circonstances, en dépit de la maladie qui sévit, Seigneur Jésus, en dépit, Seigneur, des vents et marées, tu es là, Papa, et tu dis à la tempête de se calmer, Papa. Et c'est pour ça que nous avons un sourire sur les lèvres. C'est pour ça que nous pouvons crier que oui, tu l'as fait, que oui, tu l'as fait pour nous, oui, tu l'as fait pour le peuple de l'Église de Dieu de la prophétie, Montréal Nord-Ouest. 2, 3 fois 5, nous voulons bénir ton Seigneur, Père éternel. Nous voulons glorifier ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas continuer à faire, Seigneur Jésus. Nous voulons glorifier ton Seigneur, encore une fois, pour les guérisons, pour l'espoir, pour l'allégresse que tu donnes, Papa. Nous voulons te remercier pour les familles qui se réconcilient, Seigneur, à travers cette période de confinement. Nous voulons te remercier pour les couples qui se réconcilient depuis ça à travers cette période de confinement. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, pour les enfants, Seigneur Jésus, qui se réconcilient avec leurs parents, Père, à travers cette période de confinement. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir réfléchir sur la vie en général à travers cette période. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir chérir, Seigneur, des amitiés, Seigneur Jésus, bien qu'à distance de 3 fois 5. Papa, nous voulons te remercier sincèrement pour ce que tu fais à travers cette période de confinement de puissance. Nous voulons te remercier, Seigneur, encore une fois, Papa. Nous ne pouvons pas te remercier suffisamment pour les guérisons, Seigneur Jésus, pour les témoignages de guérison. Merci pour les situations que tu as changées, Père éternel. Et merci, Seigneur, parce qu'en dépit de toute cette période, en dépit de tous ces vents, le vent qui souffle, en dépit des vents et marées de puissance, tu mets sur nos lèvres un sourire, Seigneur Jésus. Peut-être, Seigneur, collègues de travail, nous sommes capables de demander nous comment ça se fait, Seigneur Jésus. Nous sommes seuls nous capables de prendre. Jésus l'a fait. Nous sommes seules paroles que nous sommes capables de prendre. C'est Jésus qui fait, Père éternel. Encore une fois, nous bénissons, Seigneur Jésus. Nous remercions, Seigneur Jésus, pour mon Dieu sacré, pour fidélité dans la vie. Merci parce qu'on ne va jamais laisser nous. Merci parce qu'on ne va jamais abandonner nous. Merci parce qu'on campe, on dit tempête à calmer et les calmer au nom de Jésus. Nous remercions pour ça. Nous bénissons, Seigneur Jésus. Et je vais prendre le temps de te remercier pour chacun des membres de l'Église de la prophétie Montréal Nord-Ouest de puissance, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce qui repose sur cette Église. Merci, Seigneur, pour ton onction qui repose sur cette Église. Merci, Seigneur Jésus, pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir t'adorer en tant qu'Église de 3 fois 5. Merci pour chacun des membres, les petits, les jeunes, les adultes, les gens du 3e âge de puissance. Nous les bénissons pour chacun des membres. Papa, nous célébrons. Encore une fois, nous bénissons, Seigneur Jésus. Merci, merci. Et merci encore, Papa, pour ton assemblée. Merci pour ton peuple à travers le monde de puissance, Seigneur Jésus. À travers cette période de confinement qui cherche ta face de 3 fois 5. Nous bénissons encore une fois. Nous n'avons pas suffisamment de mots, mais simplement, ça nous est capable de dire, Seigneur Jésus, c'est qu'on fait le vrai Père. Nous voulons te remercier encore et encore. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Amen. Nous allons poursuivre avec le 23, réveillons-nous. Encore une fois, mes bien-aimés, je vous invite, là où que vous êtes, à chanter avec le sourire sur les lèvres, parce que Jésus l'a fait.
Réveillons-nous. Oh, sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté. Le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Oh, je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Son beau nom fait vibrer mon cœur. Sa voix semble un écho des cieux. Ses pieds, son regard, sa faveur qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Car je suis quand tu me souris. Heureux en janvier comme en mai. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Heureux et fier de témoigner le nom de Jésus en tout lieu. Oh, qui est doux de le louer. Proclamons sa gloire en tout lieu. Oh, regardons cette humble croix. La chanson a coulé pour moi. Sa main fut percée sur la croix. Jésus mourut pour nos péchés. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Une dernière fois, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oh Jésus, ton sauveur te garde. Oh, tu n'es jamais tout seul. Oh Jésus, ton sauveur te garde. Oh, tu n'es jamais tout seul. Le Seigneur, notre sauveur, nous garde. Nous ne sommes jamais tout seuls. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur soit avec vous. Vous n'êtes jamais tout seul. Ne l'oubliez jamais. Et maintenant, nous allons passer aux annonces de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse.
Voici les annonces de la semaine. D'abord, restez connectés avec nous 24 heures sur 7. L'Église a mis à votre disposition plusieurs applications sur lesquelles vous pouvez vous connecter, que vous ayez un iPhone ou un Android. Également, il y a un numéro de téléphone sans frais, le 1-888-299-1889, qui vous permet d'avoir accès à toutes les activités de la semaine. Le code d'accès pour le numéro de téléphone est le 615-043-453. La radio de l'Église, le edpmno.radio12345.com, est toujours valide et vous permet d'avoir accès à toutes les activités enregistrées également. Finalement, l'application GoToMeeting vous permettra, avec le même code que pour la ligne téléphonique, d'avoir également accès aux activités de la semaine. Lundi soir, intercession avec la cellule de prière dès 19h. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Mardi, service avec les dames à 19h. Connectez-vous via l'application ou par le numéro de téléphone. Mercredi, étude biblique avec le pasteur Joseph Junior Clorméus. Dès 19h30, connectez-vous soit sur la page Facebook officielle de l'Église, soit à travers la page YouTube du pasteur Joseph Junior Clorméus, soit par téléphone en composant le code d'accès, à travers l'application GoToMeeting ou en utilisant la radio. Dès jeudi, nous vous présentons les jeudis débats. Ce sont des discussions hebdomadaires qui auront lieu entre le pasteur Clorméus et un ou plusieurs invités. Dès 19h30, connectez-vous soit sur la page Facebook officielle de l'Église, soit à travers le compte YouTube du pasteur Joseph Junior Clorméus, à travers l'application GoToMeeting ou par téléphone ou encore directement sur le site Internet de la radio de l'Église. Dès vendredi, 19h30, les jeunes vous présentent R2J avec la jeunesse. Les informations concernant la réunion de jeunesse seront affichées sur le site du groupe Facebook de l'Église. La sœur Jessica Massena pourra vous mettre en relation si jamais vous n'en faites pas partie. Aussi, durant la semaine, les jeunes ont préparé plusieurs activités pour vous, donc nous vous encourageons à rester connectés avec eux à travers la plateforme. Vendredi soir à 20h, soirée de veille de nuit. Vous pourrez vous connecter pour la veille de nuit, soit par téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Également, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, ligne de prière. La prière du midi, quant à elle, débutera dès 11h45. Ces deux activités sont accessibles toute la semaine via le numéro de téléphone ou sur l'application GoToMeeting. Dimanche, école du dimanche à 10h, suivi du service du dimanche dès 11h. Vous pourrez vous connecter par téléphone, sur l'application GoToMeeting, sur la page Facebook ou encore à travers la radio. Dimanche, dès 12h30 jusqu'à 13h30. Le ministère des Enfants présente un culte préparé spécialement pour les enfants âgés de 5 ans à 12 ans. Nous vous demandons de connecter vos enfants directement sur l'application GoToMeeting afin de leur permettre de voir le programme qui aura été préparé juste pour eux. Le code de réunion est toujours le même, le 615-043-453. Dimanche soir, à 18h, réunion avec les hommes. Nous vous demandons de contacter le frère Vénel Louis au 514-515-4526 pour plus d'informations ou de tout simplement lui texter votre nom et votre numéro de téléphone cellulaire afin qu'il puisse vous ajouter sur le groupe WhatsApp. En ce qui a trait aux dîmes et aux offrandes, nous vous demandons d'envoyer un virement Interact directement à travers le courriel du secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Dans l'espace pour le message, n'hésitez pas à mentionner quelle est la raison du transfert. Est-ce pour votre dîme ou encore pour votre offrande? Pour contribuer d'une autre façon, vous pouvez contacter le frère Ronax Demuston, le frère Franck Jean-Baptiste ou encore le frère Idriss Jean-Louis. Finalement,
Si vous avez des demandes de prière, nous vous demandons de les communiquer à l'Église à travers le numéro de téléphone et de laisser votre requête sur la boîte vocale. N'oubliez pas de mentionner votre nom, mais mentionnez également vos coordonnées si vous souhaitez être rappelé. Finalement, toutes les activités de l'Église sont accessibles via l'application GoToMeeting. N'hésitez pas à l'installer pour avoir accès à tout au même endroit. Le code d'accès demeurera toujours le 615-043-453. Bien-aimés, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur et soyez bénis. Alors, c'était les annonces de la semaine. Et maintenant, une présentation spéciale. Soyez de toute oreille, le cœur d'homme de l'Église.
cœur d'homme de l'Église. Avec sirop, ça, c'est sirop l'évangile là. Saviez-vous que c'est une composition de notre maestro, le maestro Michelet Exantus? Eh oui. Alors maintenant, nous allons poursuivre notre service avec la prédication de l'Évangile transmise par notre pasteur, le pasteur Joseph Junior Clormeus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia. Nous remercions la dirigeante du service, la sœur Jessica, que le Seigneur continue à t'utiliser. Nous voulons prendre le temps de saluer l'Église dans son ensemble, l'Église de Dieu de la prophétie, Montréal Nord-Ouest. Nous disons merci à Dieu pour tous ces gens qui sont connectés du dimanche au dimanche, qui prennent le temps de servir Dieu et de bénéficier, je dirais, d'un menu diversifié, puisque nous faisons tout ensemble pour que le peuple de Dieu puisse avoir la possibilité de prier, mais aussi la possibilité d'interagir sur plusieurs causes qui nous tiennent à cœur. Nous remercions le Seigneur qui a fait en sorte que non seulement il y a des gens qui prient, mais il y a des gens qui s'inscrivent dans le bénévolat. Plusieurs personnes ont bénéficié directement ou indirectement d'aide de plusieurs personnes de l'Église et nous en remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur aussi pour les pasteurs, les ministres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest qui ont choisi d'appeler les membres de l'Église pendant toute cette semaine et les semaines qui s'en suivent. Vous allez régulièrement recevoir quelques appels. Nous vous demandons de décrocher, s'il vous plaît. Faites en sorte que ces gens puissent parler avec vous, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu puissent vous dire quelques mots qui pourraient justement, éventuellement, changer votre journée et peut-être même la semaine, qui sait. Donc, pendant toutes ces semaines de confinement, nous allons prendre le temps de vous appeler. L'équipe pastorale, l'équipe ministérielle va prendre le temps de vous appeler. Donc, s'il vous plaît, vous autres qui nous écoutez, soyez ouverts à un petit dialogue sur comment vous allez, sur votre état d'âme, puisque beaucoup de personnes rentrent en crise pendant cette période de confinement. Eh bien, ce que nous voulons, c'est que vous ayez un état d'âme qui reflète la joie, l'amour, la paix, etc., etc. Donc, c'est pour cela que vous allez recevoir régulièrement des appels et nous vous demandons de faire en sorte que ce soit quelque chose d'agréable. Et comment finir sans remercier le groupe d'hommes qui se met à l'œuvre, qui se met à chanter le cœur d'homme. Merci Seigneur pour ces hommes, j'allais dire ces jeunes garçons, mais non, même si vous les voyez très jeunes, ce ne sont pas des jeunes garçons, mais ce sont des hommes qui ont l'âme très jeune, très vive, et j'en remercie le Seigneur que vous soyez toujours aussi forts, aussi à l'aise et aussi à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans le premier livre des Rois, le chapitre 19, les versets 3 et 4, ensuite les versets 13 et 14. Nous allons parler de la dépression d'Élie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous voici dans ta présence en ce moment.
nous allons nous adresser à ton peuple, nous allons nous adresser à l'ensemble du corps de Christ, puis cette prédication qui se veut universelle, puisqu'elle est tirée d'une parole universelle, puisse s'adresser aux besoins particuliers de ton peuple. Au Père, plusieurs sont éprouvés par le confinement de manière psychologique, Père Saint. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu n'en peuvent plus avec leur vie. Ce que nous te demandons, ce sont les mots justes qui nous permettront de comprendre leur situation et de les aider à traverser, Père Saint. Parce que dans ta parole, il y a quelque chose. Il y a un langage propre à toi, oh Dieu, pour toucher l'humain dans sa diversité et dans ses émotions, Père Saint. Puisque des émotions négatives traversent le cœur de plus d'un qui sont perplexes par rapport à ce que leur réserve le lendemain, qui, Père Saint, ne résistent pas à la réalité du confinement, oh Dieu, qui amène à d'autres problèmes dans leur vie. Seigneur, nous te demandons, fais en sorte que ce que nous allons dire, le langage que nous allons employer, soit des plus édifiants, Père Saint, parce que c'est toi seul, oh Dieu, qui peut te servir de nous pour que nous parlions efficacement à ce peuple. Seigneur, nous voulons parler ce matin, selon que ton esprit nous donne de nous exprimer, pas selon notre propre fond, mais selon que ton esprit nous donne de nous exprimer, Père Saint. Dirige-nous, contrôle-nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons parler aujourd'hui de ce thème, vaincre la dépression. Et nous allons étendre la réflexion sur un auteur, pas un auteur, disons, sur un prophète particulier. Il s'agit d'Élie qui a vécu quelque chose à Mandinouï, qui va transformer sa vie pour toujours. Élie qui a traversé une période de dépression dont nous allons voir les expressions à travers le texte du livre de Rois. Donc nous vous demandons d'être très attentifs et surtout de tenir vos Bibles ouvertes là où vous êtes. Tenez vos Bibles ouvertes avec nous. Alors, beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils sont des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas connaître la dépression. Et beaucoup de personnes pensent que l'être humain, une fois qu'il a une certaine maturité en Dieu, il est comme si, je dirais, un robot. Il n'est plus un engin psychologique soumis justement à certaines lois eu égard aux frappes que la vie lui amène. Donc j'ai remarqué qu'il y a une certaine façon d'idéaliser le chrétien qui fait en sorte que celui-ci perd de son humanité. Je dirais même que souvent nous présentons un chrétien qui n'est pas le chrétien de la Bible, nous présentons un homme de Dieu beaucoup plus sous l'angle d'un surhomme, oubliant que même les plus grands hommes de Dieu sont souvent frappés, sont souvent déboussolés, sont souvent dépressifs. Et je parle de la sorte pour aider ceux qui pourraient m'écouter en ce moment, qui pensent que ce qu'ils vivent en ce moment est quelque chose qui les éprouve profondément. Si, en ce moment, vous vous sentez confronté à des choses qui vous font mal, si vous vous sentez confronté à une réalité qui vous dépasse, je vous invite à goûter avec moi le texte des rois, le premier texte du premier livre des rois, le chapitre 19, pour voir ce qui est arrivé à un grand homme de Dieu, comment il a connu dans sa trajectoire ce qu'on appelle une dépression assez sévère, puisqu'il désirait mourir. Et je vais vous dire que, en passant, même si vous aimez Dieu, même si vous servez Dieu du plus profond de votre cœur, il n'est de chose de plus normale que d'être très attristé, très affecté par un problème. Et nous allons voir comment Dieu se comporte lorsque quelqu'un traverse une dépression, pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez, puisque Dieu lui-même vous prendra en charge. Donc, s'il vous plaît, nous allons aborder ce sujet sous l'angle de la faiblesse de l'homme et quelle intervention Dieu fait dans nos faiblesses lorsque ça ne va pas. Mais juste avant, c'est quoi la dépression? Donc, on a le journal des femmes qui définit la dépression comme un état qui se caractérise par une rupture importante avec le fonctionnement habituel d'une personne. Donc,
la personne avait une façon de fonctionner. Une fois que la dépression la traverse, cette façon de fonctionner n'existe plus. On y trouve des signes de perturbations importantes de l'humeur, de la pensée, du fonctionnement somatique, de l'intérêt. Donc, les gens dépressifs, souvent, vous allez les voir avec des humeurs changeantes. Vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont. Vous voyez que c'est anormal ce qu'ils font, comment ils pensent. Vous voyez aussi la pensée qui rentre en crise. Il y a des pensées négatives qui traversent ces personnes. Donc, c'est une façon de dire que ces personnes vivent la dépression, la manière dont le corps fonctionne lui-même. Il y a des gens qui mangent beaucoup plus lorsqu'ils traversent une situation dépressive. Il y a des gens qui mangent beaucoup moins. Donc, nous devons sans cesse interroger certaines attitudes, certains comportements et même les intérêts que les gens nourrissent pour certaines choses. Donc, puisque la dépression peut faire disparaître l'intérêt, de sorte que certaines personnes se replient dans leur chambre, refusent de prendre contact. Tout cela se manifeste dans la dépression. Donc, quelques symptômes, lorsque les gens sont dépressifs, il y a une perte d'intérêt, nous dit le journal des femmes, pour tout ce qui motivait la personne avant sa dépression. Il y a une perte d'intérêt pour tout ce qui motivait la personne avant sa dépression. Donc, si vous voyez quelqu'un qui avait certaines habitudes et que ces habitudes changent drastiquement, je dis bien drastiquement, il y a lieu de se demander, est-ce que cette personne ne traverse pas une dépression? Parce que souvent, lorsque nous voyons la personne dire « Alléluia, gloire à Jésus » pour nous autres, et la personne ça va bien, mais nous devons faire attention pour suivre l'attitude de la personne. Donc, il y a des fois une tristesse assez importante, nous dit le journal des femmes, qui n'est pas liée à un motif objectif. C'est-à-dire, lorsque vous vous demandez pourquoi la personne est triste, les raisons que cette personne est en mesure de fournir ne tiennent pas la route. Donc, ces raisons manquent d'objectivité. Pourquoi? Parce que la personne est dépressive. Donc, on a souvent des pensées morbides qui traversent la personne. Fréquemment, des pensées de mort. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils devaient mourir étant donné ce qui se passe dans leur vie. Nous nous souvenons de Job qui disait lui-même mieux valait pour lui qu'il maudisse le jour qu'il a vu naître. Donc Job pense à la mort. La maladie l'a tellement sévèrement affecté que Job s'est mis dans une posture où s'il devait mourir, ça ne le dérangeait pas. Donc on comprend l'attitude de Job qui poussait aussi, qui parlait aussi de manière dépressive. Donc, des fois, c'est des pensées suicidaires que la personne nourrit. Nous allons voir le cas du prophète Élie pour comprendre un peu comment ces pensées suicidaires peuvent s'exprimer. Donc, il y a des gens qui passent même à l'acte des actes suicidaires. La personne essaie de boire des choses qui peuvent l'éliminer de la vie. Tout cela participe de l'environnement de la dépression et surtout quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout les variations de poids. Il y a des gens qui prennent beaucoup de poids quand ils sont dépressifs. Il y a pour d'autres dont la réalité est inverse. C'est-à-dire, il y a des gens, quand ils sont dépressifs, ils perdent du poids. Il y en a d'autres qui, au contraire, gagnent du poids. Donc, c'est à nous autres de réfléchir sur la personne pour comprendre pourquoi ces variations de poids, à quoi cela renvoie-t-il. Alors, nous voyons que dans le monde, il y a plusieurs cas de dépression. Dans l'Église aussi, on ne parle pas de ce sujet, mais moi-même, dans mon parcours de pasteur, j'ai déjà vu plusieurs personnes fortement éprouvées, par ce qu'ils vivent et de sorte que nous pouvons dire que désormais ils sont en dépression. J'ai vu des hommes de Dieu connaître la dépression après la mort de quelqu'un de cher. Mais maintenant l'Église en a été très, très peu soucieuse. Souvent, nous nous attendons à ce que les gens performent, qu'ils performent, mais nous oublions ce petit détail qui consiste à non pas les voir performer, mais plutôt
obtenir d'eux qu'ils s'assoient un moment et qu'ils puissent échanger, discuter, dire comment ça va. Donc, souvent, l'Église s'attend à ce que des gens fassent beaucoup, mais nous ignorons ce que les gens vivent. Et nous ne devons pas ignorer ces choses parce que nous allons le voir, Dieu lui-même n'ignore pas l'état d'âme de l'individu. Des fois, chrétiens, comment ça va, une communication peut aider quelqu'un d'autre. J'ai un ami qui est chuté, comment ça s'est arrivé. Il expliquait, sa sœur était morte, il a ouvert la porte et puis quand il a ouvert la porte, qui a-t-il vu? Sa sœur. Que faisait sa sœur? Rien du tout. Elle était sans âme, vidée et complètement. Elle était par terre et puis elle a appelé sa sœur puisque en ouvrant la porte, elle devait la pousser. Ouvre la porte. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Mais finalement, la sœur est juste morte. Elle était par terre. Lorsqu'il s'en est rendu compte, il a essayé de lever sa sœur. Le choc était brutal pour lui. Il n'était pas habitué à voir des gens mourir. Voilà que sa propre sœur est morte. Et vous voyez? Et qu'est-ce qui est arrivé? Bon chrétien qu'il était, il a essayé de prier pour sa sœur, mais ça n'a pas marché. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement après, il est rentré en crise. Il était quelqu'un de très zélé, quelqu'un de très persévérant. Quelqu'un qui aimait rendre service. Et puis, en voyant sa sœur mourir comme ça, et en voyant aussi que ses prières n'ont pas été, à son sens, exaucées, sa crise s'est convertie en dépression. Et sa dépression était en train d'augmenter chaque jour, puisqu'il avait perdu tout sens, tout goût pour la vie, et il s'est retiré de l'église. Et qu'est-ce que les gens d'église ont fait lorsqu'ils ont visité ce jeune homme? Ils ont essayé de lui dire chaque jour, eh ben, tu n'étais pas vrai chrétien, tu n'avais pas Dieu assez en toi. Regarde, tu servais Dieu, et puis voilà que tu as laissé Dieu comme ça. Et lui d'entendre ce discours, et puis il a chuté. Il a chuté. Il a chuté pendant des années. Et justement, un discours d'amour l'a retourné. Et il m'a dit quelque chose que je dis souvent, et probablement que j'ai déjà dit dans un message antérieur, qu'il a dit, l'haïtien est capable, lorsque tu manges avec lui, de ressusciter un poulet complet sur la table à manger, là. L'haïtien pourrait le ressusciter. Cependant, lorsqu'il s'agit de montrer de l'amour, l'haïtien est incapable. Nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup avec les gens. Nous prophétisons sur les gens. Mais lorsqu'il s'agit de les accompagner de la dépression, je ne dis pas que nous devons faire, nous substituer, je dirais, à des psychologues. Nous ne pouvons pas le faire. Mais manifester de l'amour, montrer qu'on est capable d'être à l'écoute, d'accompagner, est un devoir. Et nous devons l'apprendre. Pour ceux qui vivent une dépression, pour ne pas, comment dirais-je, les allumer sur des registres que nous ne contrôlons pas, des registres négatifs, c'est très important que nous ayons des comportements modéré. Voyez bien, Élie, l'homme qui a fait descendre le feu du ciel, l'homme qui tout seul a vaincu un système, l'homme qui, en s'adressant à Dieu, a fait périr les prophètes de Baal, d'Astarté, l'homme qui a secoué Israël, en particulier le système politique que Akab et Jézabel géraient. Voilà qu'il s'est retrouvé dans une situation inouïe immédiatement après avoir fait un miracle. C'est l'homme qui a ressuscité le fils de la veuve. 1 Roi 17, verset 17 à 24. Élie a défié 450 prophètes de Baal tout seul. 1 Roi 18, verset 22 à 40. Il fit descendre le feu du ciel sur 102 hommes. 2 Rois 1er, verset 13. Élie est quelqu'un de spécial, s'il vous plaît. Quand on disait du prophète Élie qu'il se rendait quelque part, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. Parce que l'homme de Dieu qui était Élie n'était pas un homme de Dieu seulement par statut, par titre, mais il vivait pleinement ce qu'il était. Donc, c'était vraiment la bouche de Dieu, Élie. Donc,
si on me disait qu'Élie pouvait être dépressif, a priori, j'allais dire non. Si ce texte n'était pas considéré dans la Bible, j'allais dire je ne crois pas. Parce que Élie a accompli justement les exigences pour être qualifié de héros. Qui ne reculerait pas devant plus de 700 prophètes, faux prophètes? Qui ne reculerait pas? Mais Élie s'est avancé. Élie s'est aventuré pour défier le roi. Imaginez-vous, cet homme a prié pour que la pluie ne tombe pas pendant des années. La famine s'est installée et il s'est dit, c'est pas grave, même si la famine s'installe, dès lors que le nom de Dieu peut être respecté, je resterai sur ma position. C'est un homme qui a vu des corbeaux venir lui donner à manger. Donc cet homme était équipé. C'est pas n'importe qui, Élie. C'est pas quelqu'un de qui on attend, comment dirais-je, des périodes de chute. Non. Et pourtant, malgré tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit d'Élie, à un moment donné, Élie est tombé très bas. J'aimerais vous dire, ceux qui m'écoutent en ce moment, des fois nous jugeons les gens sans les comprendre. Nous vivons les gens sans nous intéresser à leur trajectoire de vie. Nous jugeons les gens sans contextualiser leur situation. Et souvent, ce que ces personnes dont nous jugeons ont besoin, c'est rien d'autre qu'un accompagnement, pas le jugement. Donc, c'est pourquoi cela t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Comment Élie t'a pu rentrer en crise? Beaucoup de personnes mettaient sans doute leur confiance en Élie qui leur a fait dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Et à un moment donné, ils vont se rendre compte, après avoir lu ces textes, il ne faut se confier qu'en l'Éternel, car c'est vraiment l'Éternel seul qui est Dieu. La cause de la dépression d'Élie, nous la trouvons dans 1 Roi 19, versets 1 et 2. La Bible dit que Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie que ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Autrement dit, Élie qui a battu des hommes, Élie qui a fait tomber des prophètes, Élie qui s'est mis en face d'Akab, a eu peur d'une femme, Jézabel. Je me pose la question, comment tous ces hommes n'ont pas fait trembler Élie, et puis Jézabel elle-même a pu faire trembler Élie. Jézabel a une réputation. Jézabel a une rigueur. Parce que ce qu'Élie a fait, Élie, c'est le culte de l'époque, le système cultuel de l'époque que la paganité a introduit à Israël, c'est ce système qu'il a attaqué, tout seul. Alléluia. Le grand Élie est troublé à cause d'une déclaration de Jézabel, femme d'Akab, que les dieux me traitent de toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun. Élie qui n'a pas eu peur des défis, Élie qui a défié les prophètes d'Akab, voilà que Élie va prendre peur. Est-ce la fatigue? Est-ce le manque de prière? Est-ce que c'est le découragement après la victoire? Souvent, chers amis, nous finissons de prier pour quelque chose, nous pensons que le monde va changer. Et pourtant, la situation change, d'autres problèmes s'amènent et nous tombons. Je crois comprendre, j'aimerais vous le dire, que lorsque nous finissons d'avoir une victoire, c'est à ce moment que nous sommes les plus vulnérables. Parce que souvent, les joies sont courtes. Et c'est pourquoi je demande à tous ceux qui ont des victoires, qui enchaînent des victoires sur leur vie, après les victoires, au lieu de jubiler, tenez-vous sur vos genoux. Parce que certaines victoires sont des routes pour d'autres problèmes. Alors, c'était quoi la situation d'Élie? Qu'est-ce qui a permis qu'Élie vive cela? Une déclaration
par une femme. Alors, c'est quoi les symptômes de la dépression d'Élie? Dans 1 Roi 19, verset 4 que nous avons lu, la Bible dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, un petit arbre, un abrisseau, et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Oh, écoutez-moi. Il alla dans le désert, isolement. Les gens dépressifs aiment s'isoler. Les gens dépressifs aiment se maintenir là où des gens ne sont pas. Pourquoi? Pour pouvoir nourrir leur dépression. Et c'est pour cela, à l'église de Dieu de la prophétie, nous faisons tout maintenant pour sortir les gens de l'isolement. Nous essayons de les appeler. Les dames appellent et nous apprenons que ça se passe très bien. Des hommes s'appellent entre eux. Nous avons même un service Zoom là où nous interagissons entre nous, c'est bien. La jeunesse aussi se met en branle. Les enfants aussi sont ensemble, ils se voient, ils interagissent. Tout ça pourquoi? Parce que nous devons briser l'isolement. Et c'est pour cela que je demande à l'Église de nous aider dans cette démarche. Appelez une personne. Il y a des gens qui ne vous disent rien, mais un appel pourrait changer des choses dans la vie parce qu'ils sont en train de s'isoler. Et il y a des isolements involontaires. Il y a des gens qui n'ont pas un réseau de soutien social, donc ils sont dans l'obligation de s'isoler. Nous devons faire attention et être très véatifs par rapport à ces gens. Donc, il alla dans le désert. Beaucoup de gens s'en vont dans le désert. Beaucoup de gens se dirigent là où il n'y a personne. Beaucoup de gens s'isolent. Nous devons faire attention. Lorsque nous voyons quelqu'un dans notre vie en train de s'isoler, nous devons nous questionner. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant que le pire arrive, il faut que nous agissions. Donc, vous comprenez bien, lorsque quelqu'un cherche de fuir toutes les compagnies, et que cela n'est pas dans ses habitudes, nous devons nous demander, est-ce que cette personne ne vit pas une dépression? Vous voyez, il y a des gens qui fuient leur propre famille, des gens qui fuient leurs propres amis, des gens qui se mettent complètement de côté. Il y a des gens qui fuient leurs propres enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de parler le langage de la dépression. La Bible nous dit, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt. Et c'est clair, regardez, il demande à la mort. Si vous voyez que vous êtes habité par des pensées suicidaires, forcément, vous traversez une dépression. Il disait, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, vous voyez bien, il y a un dégoût de la vie chez lui. Il est en train même de se dévaloriser après ce découragement. Pourquoi? Parce qu'il disait, je ne suis pas meilleur que mes pères. Beaucoup de gens ont perdu l'estime de leur propre personne. Il en est qui sont arrivés là à force d'avoir été, je dirais, tenus en piètre estime par d'autres. Mais il en est, c'est à cause de cette situation de pandémie. Ils ne croient plus en rien. Hein? Il en est qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir, qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Donc tout cela participe du langage de la dépression, de la pensée dépressive même. Donc il demande à la mort. Nous voyons bien son découragement, son dégoût de la vie, sa dévalorisation, surtout lorsqu'il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Élie, tu as fait tout ça et tu demandes la mort. Tu as fait tout ça, Élie. Beaucoup de gens ne savent pas que les grands hommes de Dieu peuvent avoir aussi de graves problèmes. Et c'est pour cela, chrétiens, je vous demande de ne pas faire souffrir les hommes de Dieu, ce que Dieu utilise pour nous. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils peuvent connaître la dépression. Les symptômes de la dépression d'Élie, l'isolement, la dévalorisation, le dégoût de la vie. Et c'est alors que Dieu est venu changer la donne. Dans 1 Roi 19, versets 5 à 8, la Bible dit, 2 fois l'ange de Dieu toucha Élie et lui donne l'ordre de manger. C'était même pas, Élie, veux-tu manger? Non, Seigneur, je ne veux pas. Non, 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 non.
2 fois, l'ange va toucher Élie et il va lui donner l'ordre de manger. Élie, tu n'as pas le choix. C'est un homme, mange. Pourquoi? Parce que la dépression d'Élie, c'est une dépression qui doit mener vers la mort. Élie est en train de se mourir. L'homme de Dieu là, qui a fait tous ces miracles, ou bien l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour tellement de miracles, là, veut mourir. Et il est en train de se tuer lentement. La Bible dit Dieu lui donne l'ordre de manger. Donc, souvent, la dépression se traduit par un certain rapport avec la nourriture. Nous devons le voir. La personne ne veut pas manger. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe? Et accompagnez cette personne pour que cette personne arrive à manger quelque chose. Vous voyez? Accompagnez cette personne. Au verset 8, nous voyons l'action de Dieu. La Bible dit, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Regardez, Dieu l'a changé de position. Il se leva, c'est-à-dire, probablement, il était couché. Non, lève-toi. Les gens qui veulent la mort se mettent dans leur chambre et puis c'est fini. Non, 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 lève-toi, mange, bois. Mange, bois. Il en est qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui ont perdu l'appétit à cause d'une situation. Si vous êtes dans cet état, je pense que le message de ce matin s'intéresse à vous. Si vous voyez des personnes qui vivent dans la dépression, je vous demande de bien observer pour pouvoir comprendre quelle intervention nous pouvons faire dans la prière ou même voir un psychologue, pourquoi pas. Dans notre milieu, chers amis, il y a un grave problème. Lorsque les gens sont malades mentalement, problème de stabilité mentale, nous pensons qu'ils ne doivent pas voir un psychologue. Qu'est-ce que les Haïtiens disent surtout? Si vous voyez un psychologue, vous êtes fou. Mais non, ce ne sont pas les fous qui voient des psychologues. Dieu a permis que, comme nous avons des médecins qui travaillent pour notre santé physique, il y a des psychologues, des psychiatres qui travaillent pour notre santé mentale. Et des fois, c'est tabou le problème de santé mentale, puisque lorsque nous parlons de ces problèmes, nous sommes souvent jugés par d'autres. Lorsque quelqu'un dit qu'il y a des problèmes de santé mentale sévères, des gens le jugent. L'Église doit arrêter de juger, parce que même les plus grands hommes de Dieu dans la Bible ont connu cette situation. Ne sont-ils pas des hommes? Donc, mentalement, tu peux perdre ta stabilité et ça arrive à plus ou moins à tout le monde. Donc, Dieu va changer de position. Il va se lever, manger. Vous voyez la pédagogie de Dieu. Dieu va questionner Élie, mais tenez-vous bien. Avant de questionner Élie, Dieu va supporter Élie. La Bible dit au verset 13, et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Beaucoup de gens, lorsque l'autre est en faiblesse, profitent pour l'accuser. Mais Dieu, voyant la faiblesse d'Élie, a commencé par quoi? Par lui donner à manger. Nous sommes trop pressés pour mettre des jugements sous d'autres. Nos églises sont trop pressées pour juger des frères et sœurs qui traversent une situation de crise. J'ai vu un homme de Dieu, un pasteur qui dirige une grande église, avoir un problème puisque, comment dirais-je, un de ses enfants était mort et puis il ne pouvait pas prêcher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disaient, ah, il manquait de force. Il manquait quoi? Il n'était pas fort comme nous le pensons, c'est rien du tout, etc. Les gens s'attendaient à ce qu'il continue de performer. Mais il pourrait en être capable, mais il pourrait tout aussi bien ne pas en être capable. Et alors, au lieu de soutenir, nous agressons, donc nous faisons en sorte que la personne se cantonne dans sa dépression. Souvent, nous assignons un périmètre à cette personne au lieu de lui montrer de l'amour. Parce que pendant que les gens sont vulnérables, c'est le moment de les approcher et de leur montrer que nous les aimons. Mais au lieu de les aimer, au lieu de montrer de l'amour, nous les agressons. La personne a fini de perdre quelqu'un. La personne a fini de vivre une situation tragique, douloureuse. Pas le moment de juger, c'est le moment de supporter. Et même mieux, quand la personne fait une erreur, même contre toi, essaie de te montrer prudente. Regardez,
Dieu n'a pas questionné Élie tout au commencement. Non, Dieu a commencé à accompagner Élie, à parler le langage qu'Élie peut comprendre. Alléluia. La Bible dit, que fais-tu ici, Élie? C'est à ce moment qu'il questionne Élie. Hein? Remarquez l'intervention que Dieu va faire. Que dirait l'Agence de santé du Canada? J'ai lu quelque part les informations de la santé publique du Canada qui nous dit que la forme physique est très importante chez les personnes souffrant de dépression. Remarquez ce que Dieu a demandé à Élie. Élie a marché 40 nuits, 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Donc, le sport permet de combattre la dépression. Donc, beaucoup d'entre nous, allez faire un tour dans le quartier. Marchez un peu. Hein? Les paresseux qui m'écoutent, ne laissez pas la dépression avoir raison de vous. Dans le nom de Jésus, marche un peu. Marche un peu, faites du sport. Avant hier, on paraît devant tout pigot qui est votre femme. Faites attention. Faites attention. Hein? Faites du sport. Marie, parle à ta femme. Femme, parle à ton mari, c'est pas normal. Un peu de sport. Les serviteurs de Dieu doivent apprendre aussi à se déplacer, à faire de l'exercice pour vaincre la dépression. Élie va marcher 40 jours, 40 nuits. Hein? Il a fini de manger et puis maintenant il marche. Mais toi, tu ne peux pas sortir d'ici sans la voiture. C'est normal pour que la dépression te tue, mais tu es en dépression. Commence à marcher. Marche un peu. Et puis comme ça, le corps commence à se muscler et tu vas avoir raison de la dépression. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement spirituellement que nous allons combattre la dépression, mais nous allons le combattre aussi physiquement. Nous disons à notre corps, nous marchons, nous disons à notre corps que nous voulons vivre. Parce que dans le mouvement, il y a une leçon que nous donnons, que nous administrons au corps. Parce que le corps ne veut pas. Parce que la dépression fait en sorte que le corps aimerait se morfondre sur lui-même. Mais quand tu marches, tu prends l'autorité sur le corps. Donc en prenant l'autorité sur le corps, tu dis à ton corps, c'est moi qui te mène. Tu ne laisses pas le corps te diriger. Hein? Deuxième chose, la Santé du Canada dit, l'alimentation est également importante. La dépression a tendance à diminuer l'appétit. Dieu a fait manger à Élie. C'est le moment de manger. Je dis merci à Dieu qui me donne de l'appétit en tout temps. J'ai réalisé dans ces périodes de confinement, c'est une grâce. Et je demande que Dieu fasse autant pour vous qui m'écoutez. Donc, il faut manger quelque chose. Il faut manger quelque chose. Ne vous dites pas que vous n'allez rien manger. Non, quand vous traversez une dépression, mangez quelque chose. Dieu a fait manger Élie. Donc quand vous voyez que quelqu'un refuse de manger, tenez-vous bien, cherchez à savoir si ce n'est pas une dépression qui anime cette personne, qui fait en sorte que son rapport avec la nourriture change, évolue. Hein? Il faut manger. L'isolement. La Bible dit, non pas la Bible, la Santé publique du Canada dit, l'isolement et la solitude peuvent empirer les symptômes de dépression, tandis que les contacts sociaux peuvent aider. Donc, allez voir un film. Hein? Maintenant, il y a Netflix. Regarde un peu de Netflix, quoi. Hein? Tu écoutes les nouvelles qui te disent combien de personnes qui meurent, etc., etc. Maintenant, tu es désemparé. Maintenant, allez écouter une comédie. Les détestables sur YouTube. Allez écouter. Ça va vous faire plaisir. Hein? Allez écouter quelque chose qui peut changer la donne. Parce que la dépression, c'est un état d'instabilité mentale. Ça ne se combat pas seulement par le spirituel, c'est-à-dire par la prière. Il faut aussi prendre les moyens lorsque c'est encore possible. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer Élie parmi les hommes. Dieu va envoyer Élie parmi les hommes pour que Élie puisse être avec d'autres hommes et vivre une autre situation. Donc, qu'est-ce qu'Élie va dire? Je suis resté moi seul. C'est ça que Élie a répondu à la question. Il cherche à monter la vie. Je suis resté moi seul. Les gens dépressifs pensent toujours que c'est eux seuls qui ont un problème.
C'est eux seuls qui ont des difficultés. C'est eux seuls qui servent Dieu. C'est eux seuls qui connaissent Dieu. C'est eux langage de dépression. Je suis resté moi seul. Mais non, Dieu a dit, j'ai 7000 hommes qui ne sont jamais prosternés. Pourquoi Élie n'a jamais vu ces 7000 hommes? La dépression. Souvent, la dépression fait en sorte que nous nous voyons seuls dans un monde seul. Donc, Dieu va envoyer Élie parmi les hommes pour qu'il aille chercher un autre prophète. Mais ce que j'aime avec Dieu, est-ce que Dieu a rejeté Élie après sa dépression? Non. Souvent, la personne est dépressive, nous la rejetons. Après la dépression d'Élie, Dieu est monté au ciel avec Élie. Quel honneur! Alléluia! Quel honneur! Élie, tu voulais mourir, tu avais des pensées suicidaires. Alléluia! Mais Dieu va soutenir Élie. Et je veux dire à tous ceux qui traversent une période de dépression qui m'écoutent, alléluia, Dieu te soutiendra en tout temps. Quand on parle de la fidélité de Dieu, c'est au cas même de la dépression que nous expérimentons cette fidélité. Alléluia. Vous qui vivez des moments difficiles, vous pour qui le confinement est une épreuve, vous qui avez été atteints par la maladie, ou bien qui vivez de la peur de la maladie au point d'être dépressif, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu peut faire grâce parce que Dieu vous accompagnera. Dieu ne vous humiliera pas. Il en a qui sont stigmatisés, qui ont honte parce qu'ils sont malades, qui ont honte de dire même qu'ils sont malades. J'aimerais vous dire, n'ayez pas honte. C'est la maladie qui doit avoir honte. Prenez la vie en main. Tout le monde peut être malade. De même que Élie lui-même était dépressif. Nous allons voir de la Bible d'autres dépressions. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'en tout temps, il faut faire confiance à Dieu parce qu'il peut nous permettre de traverser la dépression. Pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu souffres autant? Laissez Dieu vous diriger dans votre dépression. C'est une forme de thérapie. Allez marcher. Et pendant votre marche, médite. Et éventuellement, nous sommes dans un grand pays. Et appelez des services, appelez des travailleurs sociaux pour parler avec eux. Pour parler avec eux. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La dépression n'est pas un jeu. Nous n'allons pas nous mentir. Avec ce qui se passe, plusieurs sont dans la dépression. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Peu importe la nature, l'arrière-plan de ce qui forme ta dépression, Dieu peut changer les choses. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment pour te demander un changement de paradigme, un changement dans les cœurs, dans les vies, dans les pensées. Pour ceux qui traversent la dépression maintenant, alléluia. Pour ceux qui sont dans l'agonie, pour ceux qui connaissent en ce moment une solitude dans la foule. Ils sont avec des amis, ils sont avec leur famille, ils parlent au téléphone, alléluia. Mais quelque chose les ronge au fond du cœur. Ils ont perdu l'appétit. Ils ne marchent plus. Ils perdent du poids ou ils gagnent du poids. Seigneur, je te demande de les toucher dans le nom de Jésus. Comme tu as fait pour Élie. Tu as montré que tu étais le psychologue par excellence. Tu as accompagné Élie, Seigneur. Je te demande d'accompagner ton peuple. D'accompagner ton peuple, au Père. Ceux qui ont honte d'eux-mêmes parce qu'ils sont malades. Ceux qui se prennent pour des reclus du monde, Père Saint, parce qu'ils sont atteints de Covid-19. Je te demande en ce moment même de les toucher et de provoquer une transformation dans leur vie, Père Saint. Qu'ils sachent que ce qu'ils vivent n'est pas caractéristique de ce qu'ils sont, Père Saint. Parce que tout le monde peut vivre ça. Mais qu'ils sont spéciaux. Alléluia. Tu es allé chercher Élie dans sa dépression. Parce que même lorsque Élie faiblit, tu te souviens d'Élie, Père Saint. Dis à ceux qui souffrent en ce moment que tu te souviens de leurs prières. Tu te souviens de leurs moments avec toi. Tu t'es souvenu d'Élie dépressif. Donc tu te souviens d'eux, Père Saint. Alléluia. Seigneur, parle à ces gens et qu'ils se relèvent, qu'ils soient rétablis. Dans le nom de Jésus, nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis d'avoir ce temps ensemble, ce temps de prière. Nous remercions tous ceux
qui sont connectés d'une manière ou d'une autre, tous ceux aussi qui ont contribué par leur offrande. J'aimerais vous dire que Dieu ne vous oubliera pas. Donc vos offrandes sont la preuve de votre appartenance à cette communauté fraternelle que nous formons. Donc toutes les fois que vous pouvez donner quelque chose, je pense que le Seigneur lui-même s'en souviendra, et nous bénissons le Seigneur pour vous parce que vous êtes notre force, surtout dans ces temps difficiles où les besoins de l'Église sont plus que jamais en train de s'intensifier. Donc immédiatement après le déconfinement progressif, immédiatement après, nous souhaitons que le Seigneur nous donnera le privilège de nous donner des accolades fraternelles pour dire que Covid-19 a disparu de notre monde. Donc nous sommes en prière pour que cette disparition puisse se faire le plus tôt possible. Tenez-vous bien, nous sommes éprouvés, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est de notre côté. Courbons nos fronts, nous allons prononcer les mots de bénédiction. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, la douce intime communion du bon Saint-Esprit, reste et demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Allez en paix, au nom de Jésus.